Là coule une source provenant de Golgotha. Son eau est si limpide et elle apporta le salut à tous ceux qui écoutaient. Et elle apporta le salut à tous. Ceux qui écoutaient la voix lorsque le Fils de Dieu appelait, viens, pécheur à la source. Oh, viens au trône de grâce. Regarde, la source de Golgotha coule. La source de Golgotha coule. Elle coule si librement pour toi et pour moi. La source de Golgotha coule. Lorsque les chaînes du péché t'oppressent durement et lourdement, ton Sauveur peut te sauver, car c'est lui qui purifie. Ton Sauveur qui te lave entièrement de tout péché. Oh, regarde seulement à la croix. Alors la paix sera ton partage. Regarde, la source de Golgotha coule. La source de Golgotha coule. Elle coule si librement pour toi et pour moi. La source de Golgotha coule. Et cette source de vie coule librement pour toi. Oh, ne la laisse pas devant toi en vain. Lorsque Jésus sera ton sauveur ou ton roi, et que sa volonté deviendra ta joie, alors en tant qu'enfant et héritier, tu seras sa propriété. Regarde, Golgotha, la source coule. La source de Golgotha coule. Elle coule si librement pour toi et pour moi. La source de Golgotha coule. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons très chaleureusement depuis Zurich pour cette méditation de la parole avec Frère Franck. Que le Seigneur vous bénisse comme il nous bénit ici à Zurich. Qu'il soit présent dans toutes les parties du monde où vous écoutez maintenant. Permettez-moi de lire comme introduction une parole tirée de 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 16. 2 Pierre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, quoique vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par ces avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Verset 16. Ce n'est pas en effet suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais
c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Chers frères et sœurs, ces paroles auraient aussi bien pu être écrites par frère Franck, car lui aussi a toujours eu à cœur de nous apporter la parole, de nous rapprocher de la parole. Il avait à cœur d'établir un lien, non pas avec lui-même, mais avec le Seigneur, entre les croyants et le Dieu véritable. Non pas des paroles des hommes, non pas des interprétations, non pas des pensées personnelles, mais la pure et véritable parole de Dieu. Rappelons-nous qu'à la fin, uniquement la parole de Dieu, la parole pure, subsistera. Plus d'interprétation, plus de pensées personnelles, mais uniquement l'unique et véritable parole de Dieu. C'est ainsi que tout ce qui ne peut pas subsister devant Dieu doit aussi être ôté de nous. Tout comme toutes les interprétations doivent tomber, tout ce qui ne peut pas subsister devant Dieu doit tomber de nous, afin qu'à la fin nous puissions nous tenir devant lui comme une épouse pure, afin que nous puissions véritablement paraître devant Dieu revêtus de vêtements blancs. Que la méditation d'aujourd'hui puisse servir à nous rapprocher encore d'un pas de ce but. Que le Seigneur puisse nous bénir tous. Prions ensemble. Fidèle Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité que nous avons pu expérimenter encore et encore et que nous expérimentons encore aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur, de la richesse de ta grâce. Bénis ton Église et maintiens-la unie. Nous te le demandons à cause de ton nom. Seigneur, tu as appelé chacun par son nom. Tu connais chacun par son nom. Pour cela, nous te remercions, Seigneur. Tiens-nous par ta main, conduis-nous, guide-nous et ne permets pas à l'ennemi de s'interposer entre nous, mais fortifie-nous afin que nous puissions faire face à l'ennemi. Seigneur, nous te remercions parce que cette méditation servira à nous rendre plus forts, plus confiants, et qu'à la fin, nous puissions repartir d'ici bénis. Seigneur, bénis-nous. C'est notre prière. Amen. Amen. Man könnte über die Zeit und die Zeichen der Zeit, über die politische, über die religiöse, informé au sujet du temps et des signes des temps, être bien informé à ce sujet, au sujet de l'évolution politique religieuse, de toute l'évolution en général. Et si l'on n'avait pas soi-même la communion avec Dieu, si l'on n'était pas devenu un enfant de Dieu, alors ce ne serait qu'une information pour notre tête et le cœur et la vie resteraient vides. Les deux sont importants. Premièrement, que nous trouvions le chemin vers Dieu, que nous fassions l'expérience de la réconciliation qui a été accomplie à Golgotha et qu'ainsi, par l'Esprit de Dieu, nous soyons nés de nouveau pour une espérance vivante afin de faire partie de ce que Dieu a maintenant commencé et qu'il achèvera avec son Église. Cette pensée également est devenue précieuse pour moi récemment.
Oui, de nature, comme l'Écriture le dit, chaque homme est mort dans son offense et par ses péchés, selon Éphésiens 2. Il ne ressent même pas qu'il lui manque quelque chose. Il est mort, simplement mort, entouré de beaucoup de choses religieuses, mais spirituellement, il est mort. Ce n'est que par la prédication de l'Évangile que l'homme est réveillé, qu'il reçoit la connaissance du péché et comprend qu'il est séparé de Dieu et perdu. Et alors, il peut implorer le salut et la grâce afin de faire personnellement l'expérience de Dieu. Dans la prédication de l'Évangile, il est donc important que les gens soient réellement réveillés de leur mort spirituelle et prennent conscience que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que tous se convertissent et vivent. Et il dit dans sa parole, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse et vive. Mes brebis, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dieu n'a pas apporté sur terre une foi, ni une religion, ni une confession, mais le salut est venu aux hommes. Car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée selon Tite 2, verset 11. Aujourd'hui, nous avons l'intention de parler des événements qui sont tout à fait actuels. Il se passe tant de choses. Les politiciens ont du mal à suivre. L'histoire, tout nous dépasse. Ils courent derrière les événements pour encore les rattraper. Tout se passe donc réellement devant nos yeux. Et la plupart des choses qui se passent, nous ne les aurions même pas du tout attendues. C'est-à-dire que la grande majorité ne s'y serait pas attendue. Cette génération était habituée à ce que la guerre froide continue, qu'une ligne de séparation traverse le pays et le continent, et que l'un soit ennemi de l'autre, l'Est contre l'Ouest, l'Ouest contre l'Est. Et voilà que depuis quelque temps, tout est devenu complètement différent. Nous nous réjouissons beaucoup de cette évolution et en même temps, si nous pouvons le classer bibliquement, nous reconnaissons très clairement quelle heure il est réellement. Et je l'ai certainement déjà écrit, et j'en ai aussi parlé ici et là. Reconnaître et situer, classer les images, les symboles de la parole prophétique est en réalité pour nous, en ce moment, la chose la plus importante. Et nous devons aussi apprécier vraiment cette grâce de Dieu. Car combien lisent les Saintes Écritures sans avoir le lien avec ce qui y est exposé et avec ce dont il s'agit. Et qu'il soit vraiment permis ici aussi de remercier le Seigneur pour l'envoi de son serviteur, Frère Branham, que Dieu a véritablement utilisé d'une manière unique dans notre génération. Il faut simplement donner raison à Dieu et respecter ce qu'il fait et le remercier de tout cœur pour cela, afin d'avoir ensuite une pleine part et une pleine bénédiction dans ce que Dieu fait. C'est en effet ainsi. Oui, sur le long terme, seul celui qui marche avec Dieu peut être béni. Celui qui suit Dieu, celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu n'aura aucun succès. Ce ne sera pas possible de subsister devant Dieu. Je regarde ici, c'est une parole. Frère Müller a déjà lu dans le prophète Ésaïe, et je regarde ici dans Ésaïe 55, et je voudrais lire quelques passages de l'Écriture afin que nous sachions qu'il ne s'agit pas d'un exposé élaboré par des hommes, mais que nous lisons dans les Saintes Écritures. Tout d'abord, Ésaïe 55,
à partir du verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Particulièrement le verset 6 qui a été lu en premier. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Il sera très bientôt confirmé qu'il accomplit que le temps de grâce sera terminé, que la porte sera fermée et que les hommes crieront aux montagnes et aux collines, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, selon Apocalypse 6, 16. Nous allons lire quelques passages de l'Écriture et je voudrais les souligner encore une fois ici. Ce n'est pas notre intention de faire peur aux gens. Ce ne serait pas juste. Mais si nous ne donnons pas le dernier avertissement, alors la culpabilité repose sur nous, parce que nous l'avons su sans le dire aux autres. Donc, nous devons, même si nous nous rendons d'abord un peu ridicules avec cela, lorsqu'on parle des choses spirituelles, on est de toute façon considéré comme une personne de troisième classe. On n'est pas intégré dans la société, on est un outsider et bien d'autres choses encore. Mais nous acceptons tout cela volontiers, parfois pas avec joie, mais nous l'acceptons simplement parce que c'est notre destinée qui nous a été échue. Mais à la fin, il sera révélé que nous avons cru Dieu. Et Dieu soutiendra son peuple ou bien soutiendra sa parole. Nous avons de sa part la garantie que sa parole ne retournera pas à lui sans effet, mais qu'elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Tout d'abord, comme déjà souligné, il est vraiment important que notre compréhension spirituelle pour les Écritures soit ouverte afin que nous ayons accès à ce qui est de nature spirituelle. Et lorsque Paul écrit aux Corinthiens, l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit ou ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu selon 1 Corinthiens 2, verset 14. Alors cela est encore vrai aujourd'hui. Les plus grands professeurs peuvent aborder les Écritures avec leur intellect et ils ne comprennent ni Dieu ni la parole de Dieu. Cela doit être révélé par le Saint-Esprit. Alors seulement nous le comprendrons et aurons accès à ces choses spirituelles et divines. Que Dieu nous accorde pendant ces quelques minutes, on pourrait presque dire maintenant, oui, qu'il nous accorde sa grâce afin de considérer un peu, regarder un peu dans ce qu'il a prévu faire. Le message ou le thème pour aujourd'hui pourrait être formulé ainsi. Le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement de la prophétie biblique. Je crois qu'avec ce thème, nous touchons approximativement ce dont il s'agit maintenant.
Il est vrai que nous ne pouvons réellement compter sur le retour. Il est vrai que nous pouvons réellement compter sur le retour du Seigneur. Et ce ne sont pas des affirmations que nous lançons simplement parce que cela nous convient ou parce que nous le souhaitons, mais ce sont des faits qui nous ont été réellement documentés dans les Saintes Écritures et que nous croyons. Il y a beaucoup de passages bibliques que nous pourrions lire, mais nous ne pourrons pas tous les lire, et dans lesquels le Seigneur a clairement dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi, selon Jean 14, versets 2 et 3. C'est ainsi qu'il est écrit dans Jean 14. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, il est écrit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Et puis, de nombreux passages bibliques, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, et tous les autres passages, Matthieu 25, et partout où il se trouve, qui parle de cet événement véritable, oui, le plus grand, véritablement le plus grand de l'histoire du salut, du retour du Seigneur. Et l'on pourrait en premier poser la question. Cela fait déjà 2000 ans qu'on en parle, on l'a attendu, et jusqu'aujourd'hui, cela ne s'est pas encore produit. Alors on pourrait ajouter avec la question, comment pouvons-nous savoir que c'est maintenant le moment et non pas déjà il y a 400 ans ou 200 ans? Et c'est précisément ce point qui nous donne l'absolu et la certitude que c'est maintenant le temps et non auparavant. C'est de cela qu'il s'agit et cela nous est présenté de manière si claire dans la prophétie biblique ou dans son accomplissement qu'il ne peut y avoir d'erreur. Et cela précisément à cause de la description très exacte des choses qui ont été annoncées d'avance dans les Saintes Écritures comme phénomènes qui accompagnent la chose. Des phénomènes d'accompagnement comme signe des temps ou aussi signe de la fin des temps. Ou pour parler avec les paroles du Seigneur, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance s'approche, selon Luc 21, verset 28. Ceux qui connaissent la parole et qui ont lu les évangiles et les épîtres savent tous ce qui y est écrit. Et là aussi, il est important que nous ne lisions pas seulement ce qui est écrit, mais que nous citions correctement ce qui est écrit, c'est-à-dire que nous le placions là où cela a sa place réellement. Oui, les Saintes Écritures et ce qui est déclaré sont comme un grand puzzle. Et il faut simplement tout mettre correctement à sa place. Et lorsque cela se produit, alors on sait exactement que cela est juste et correct. Ici, comme je l'ai dit, nous allons lire quelques passages afin de voir clairement que nous sommes arrivés au temps où la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Je voudrais commencer par l'épître de Pierre. Nous connaissons tous bien les Saintes Écritures, néanmoins je vais le lire. 2 Pierre chapitre 1, puis inclure encore d'autres passages dans notre méditation. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître
et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est en réalité le noyau de toute la chose. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu et aussi de la partie prophétique du plan de salut de notre Dieu. Dieu a parlé par des hommes. C'est pourquoi ils ont pu dire « Ainsi parle le Seigneur ». Et nous avons en effet dans la Bible la parole de Dieu et non la parole d'un Moïse ou d'un Élie ou d'un Abraham ou d'un Ésaïe, mais dans son ensemble, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a simplement utilisé des canaux, des porte-paroles, des hommes remplis du Saint-Esprit, inspirés, éclairés, envoyés, utilisés par Dieu pour annoncer davantage et écrire son plan de salut ici, sur cette terre. Et cela afin que toutes les générations futures aient la possibilité de s'assurer que Dieu ne dit pas quelque chose simplement comme ça, mais qu'il a déjà tout dit à l'avance. Je serai toujours reconnaissant pour la parole de Dieu qui nous éclaire vraiment comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Que ferions-nous sans la parole de Dieu? Dites-le-moi. Nous n'aurions pas d'orientation. Nous ne saurions absolument pas qui est Dieu. Nous ne saurions pas ce que Dieu veut. Nous ne saurions absolument pas quel est son plan. Nous serions vraiment sans orientation. Mais maintenant, nous avons la parole de Dieu. Et plus nous nous approchons de l'achèvement, plus les choses que Dieu a promises dans sa parole deviennent claires pour nous. Celles qu'il a annoncées, que ce soit politiquement, ou pour les nations, religieusement, pour les communautés religieuses ou les églises, que ce soit pour Israël, pour l'Église, dans l'ensemble, nous trouvons tout dans les Saintes Écritures. Il faut toutefois dire que beaucoup de choses ont été décrites en symboles et en images. Et celui qui ne connaît pas ces symboles prophétiques ou qui n'en connaît pas la signification et le sens, il lit les Saintes Écritures et lorsqu'il est terminé, il ne sait pas plus qu'avant. Mais si par la grâce de Dieu, nous lisons aussi la parole prophétique de l'Ancien Testament et que nous faisons connaissance des symboles et que nous pouvons les appliquer au Nouveau Testament, en particulier au dernier livre de la Bible, alors nous pouvons dire comme Pierre, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Il n'y a donc absolument rien n'a changé, mais cela demeure ferme comme un roc lui-même, inébranlable. Donc une parole prophétique qui nous a été laissée. Et je voudrais aussi lire à ce sujet le passage d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 4 et 5. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il s'agit donc du fait que Dieu peut nous révéler des choses. Les prophètes et les apôtres ont puisé de cette source divine de révélation.
Aujourd'hui, nous sommes ceux qui puisons ou qui pouvons puiser de cette source divine de révélation. Et nous pouvons dire avec une entière certitude, sans présomption, qu'aujourd'hui, nous comprenons exactement ce qui leur fut révélé autrefois, parce que cela nous a aussi été révélé. Car c'est la même parole et le même esprit qui conduit dans toute la vérité, comme Jésus l'a dit. Il vous conduira dans toute la vérité, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, selon Jean 16, versets 13 et 15, et lequel nous a aussi révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 10. Ce qui est beau, c'est que dans l'exposé des choses spirituelles de la parole, nous avons une possibilité de vérification. Ce ne sont pas les choses lancées dans l'air pour ensuite attendre ce qui arrive. Ce sont des choses fondées qui demeurent simplement comme la parole de Dieu et comme je l'ai déjà dit, auquel rien ne peut être ébranlé ni secoué. C'est cela qui est merveilleux dans la parole de Dieu et que nous apprécions aussi beaucoup. Si nous pensons au prophète Daniel, c'est lui qui a vu aussi la fin des temps. Il a vu la grande mer agitée. Il a vu, oui, il a vu. Là, nous avons aussi vu déjà le premier symbole, les 4 animaux montés de cette grande mer, selon Daniel 7, verset 2. Que faisons-nous de cela si nous ne savons pas ce qu'un animal signifie dans la prophétie biblique? Je me souviens encore très bien du 3e royaume, ou le 3e Reich. J'avais moi-même dû porter l'uniforme à l'âge de 12 ans. Et chaque fois qu'un homme important arrivait, on disait, oui, c'est un gros bonnet, c'est un gros animal. Alors tout le monde savait, c'est quelqu'un d'important. Il a quelque chose à dire. Tout le monde se mettait au garde-vous, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'ils ont effectivement emprunté cela du langage biblique. Un animal dans la Bible représente une puissance. Cela peut être une bonne puissance, cela peut être une mauvaise puissance, cela peut être un royaume, cela peut être un dirigeant. Mais dans tous les cas, la puissance est exercée. L'exercice ou la puissance et l'exercice du pouvoir sont représentés par un animal. Et la plupart des peuples ont un emblème. Par exemple, l'aigle, le lion, le léopard. Quand on a parcouru une bonne partie du monde, on remarque comment les peuples se sont aussi appropriés des symboles. Ils les ont empruntés de la Bible. Et voyez-vous, lorsque le prophète Daniel voit cela et se demande ce que cela signifie, alors, il reçoit la réponse. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois ou royaumes qui s'élèveront de la terre. Daniel 7, verset 17. Puis il demande encore. Et ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, verset 19, Daniel 7. Pas sur les 3 premiers, il voulait plus d'explications sur les derniers. Moi aussi, je le veux. Les 3 premiers ne m'intéressent pas du tout. Ils sont passés. Je veux maintenant savoir davantage sur le dernier animal, sur le dernier empire mondial. C'est ainsi que cela intéressait déjà le prophète Daniel à l'époque. Et celui qui lit l'Apocalypse remarquera que le voyant Jean n'avait pas du tout vu les 3 premiers. Il n'a vu que le dernier, celui qui nous concerne maintenant au temps de la fin. Ainsi, lorsqu'on considère les choses, la sagesse de Dieu et la manière dont il a tout ordonné, on ne peut que dire, mon Dieu, que tu es grand, que tu es grand. Nous avons eu, comme je l'ai dit, ces royaumes. Le dernier est l'Empire romain. Il fut aussi appelé en partie Empire romain des nations allemandes. Les empereurs furent couronnés et ainsi de suite. J'ai écrit dessus. Cette tête dirigeante de cet empire qui a été blessé à mort, blessé mortellement, est guéri sous nos yeux. Et voici que l'ancien royaume romain
revient totalement à la vie. Et lorsque la Bible dit dans Apocalypse 13, et toute la terre est dans l'adoration de cette bête, Apocalypse 13, verset 3, que cette puissance existait autrefois, puis n'était plus et reviendra de nouveau, Apocalypse 17, verset 8, le monde entier s'en étonne. Oui, pas nous. Nous lisons et nous disons aujourd'hui cette écriture est accomplie devant nos yeux. Et ainsi, d'un côté, nous pouvons être reconnaissants, d'un autre côté, nous sommes profondément émus intérieurement, car nous allons vers la fin. Et voyez-vous, il en est vraiment ainsi. Tous les autres empires qui ont existé entre ce temps, je pense particulièrement à l'Empire britannique, qui dominait réellement environ la moitié du monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis soudain, il s'est effondré. Toute l'Afrique, toute l'Asie, tous sont devenus indépendants, tous pouvaient avoir leur souveraineté, sans vouloir me moquer. Mais aujourd'hui, on pourrait effectivement dire de cette Grande-Bretagne qu'elle est devenue une petite Bretagne. Et lorsqu'on considère cela correctement à la lumière de l'accomplissement des prophéties bibliques, alors tout cela devait arriver afin que l'Empire romain puisse ressurgir. Tous les autres royaumes devaient s'effondrer et mettre leur puissance à la disposition de cette puissance jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse chapitre 17, verset 13, 17. Et ainsi, c'est ainsi que nous l'expérimentons maintenant. Oui, dans ces derniers temps, non seulement un empire mondial s'est effondré, mais nous voyons maintenant depuis les derniers mois, durant cette dernière année, que le grand empire soviétique, avec ses 15 républiques, se désagrège lui aussi progressivement. Et le grand empire devient petit. Pourquoi? Afin que cette maison européenne puisse ressurgir ici en Europe centrale, comme cela a été prédit dans la parole prophétique. Tous les autres royaumes, aussi grands qu'ils puissent être, seront petits en comparaison avec cet empire mondial qui s'élève maintenant et qui se forme. Mais nous ne voulons pas aller plus en détail là-dessus maintenant, car notre tâche est la suivante. Reconnaître aussi à travers les signes des temps jusqu'où nous sommes avancés et combien la venue du Seigneur s'est rapprochée. Nous l'avons tout simplement remarqué maintenant dans la région du Golfe. J'ai dit dès le premier jour, lorsque cette invasion a eu lieu là-bas, qu'il ne s'agit pas du Koweït. Il s'agit simplement de provoquer quelque chose afin que l'attention de l'opinion publique mondiale se tourne un jour sur Israël et contre Israël. Et comme je l'ai dit, les politiciens ont déjà compris cela, compris qu'il ne s'agit pas seulement du Koweït ou d'un Hussein ou Assam, mais de beaucoup plus. Il s'agit d'une stratégie, à savoir d'annoncer la fin de la fin et de soulever le monde entier contre le peuple d'Israël revenu dans son pays. Parfois, j'ai déjà eu envie d'envoyer aux politiciens par écrit les écrits de Moïse et de Josué. Les écrits sur les frontières fixées par Dieu sur Israël. Cela n'a pourtant aucun sens qu'ils disent simplement qu'il s'agit là d'un territoire occupé. Ils doivent encore le récupérer sur le côté oriental du Jourdain, le territoire que Dieu a attribué à deux tribus et demi. Israël est encore loin d'être aussi grand que Dieu l'avait déterminé à l'origine. Et c'est réellement le seul pays pour lequel Dieu a fixé géographiquement les frontières. Mais afin d'attiser une chose, puis de pouvoir utiliser le jour X comme prétexte pour porter ensuite un gros coup. Seulement, en ce qui concerne la situation actuelle, nous devons faire une différence. Maintenant, l'affaire se passe à Bassora. Qui sait ce que Bassora signifie en allemand? Paradis. C'est exactement et c'est précisément là qu'était le paradis.
C'est exactement là que commencent les 4 fleuves tels qu'ils nous sont décrits dans Genèse chapitre 2. Exactement là, Bassora signifie paradis. Et comme je l'ai dit, cela commence maintenant dans cette région. Mais vu du plan, vu depuis Jérusalem, elle se trouve à l'est. Et ce qui se passera, ce qui arrivera après, se passera au nord de Jérusalem. On peut le lire 3 fois de suite dans le prophète Ézéchiel. Mais ce qui se passe maintenant est déjà une préparation et une introduction à cette affaire mondiale dont il est aussi écrit quelque chose dans les Saintes Écritures, même au sujet de la guerre, qui apportera alors la mort aux gens, alors qu'ils seront encore debout sur leurs pieds. Et la distribution actuelle des masques de gaz, je ne peux qu'en sourire. Les gens doivent avoir une idée de ce qui est écrit dans la Bible, et vous connaissez aussi les préparations à cela. Dieu s'en plaigne, et ce sont encore des entreprises allemandes qui ont fait tout cela. Là-bas aussi. L'avez-vous lu? Bien sûr, les usines de gaz, produits allemands, honte à notre pays. Mais comme je l'ai dit dans Zacharie 14, verset 12, voici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. C'est ainsi que le prophète Zacharie l'avait déjà annoncé d'avance dans la prophétie biblique. Donc, pendant qu'ils seront encore sur leurs pieds, leur chair tombera en pourriture. Je continue la lecture. Leurs pieds tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leurs yeux, tomberont en pourriture dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Il faut bien s'imaginer cela. Celui qui a lu sur Hiroshima en sait quelque chose. Mais ici, ce sera encore pire. Ce sera tellement agressif que pratiquement l'effet sera immédiat et les gens tomberont probablement encore avec leur masque de gaz. Les yeux, la langue, tout sera atteint pendant qu'ils seront encore debout, pendant qu'ils seront encore là. Et tout cela sera fait en un coup. Le coup sera porté. Et il n'y aura aucune issue. Mais voyez-vous, Dieu l'a dit dans sa parole. Et aujourd'hui déjà, on peut le voir que cela arrivera. Et quand les Saintes Écritures disent que Dieu interviendra encore personnellement, et qu'avec de la grêle et tout ce qui s'y rapporte, il achèvera le reste. Mais une chose est importante à reconnaître, même lorsqu'on parle de la guerre sainte. Cette parole se trouvait déjà dans le prophète Joël. Il est écrit littéralement ainsi. Je vais vous le lire. Je vais vous lire là, que là, il est bien appelé à la guerre sainte. Et cela est écrit dans Joël au chapitre 4 à partir du verset 9. Joël chapitre 4 à partir du verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez-vous à la guerre sainte. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est Joël 3, versets 9 et 10. Puis, il est dit ici au verset 12, nous sommes dans Joël 3, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Cela arrivera donc. Et ce qui se passe maintenant est en réalité déjà destiné à diriger l'attention vers cette dernière grosse confrontation. Et vous savez, j'ai moi-même été dans cette région. J'ai été aussi au Koweït, en Jordanie, en Égypte, en Syrie, au Liban, et ainsi de suite. Je connais aussi un peu cette région. Et vous n'avez qu'à prendre votre carte géographique. Alors, vous devez vraiment chercher le petit Israël avec une loupe pour le trouver quelque part au bord.
Et ensuite, lorsque vous voyez les vastes surfaces immenses du territoire arabe, il y a encore de la place pour plusieurs millions. Et pourquoi ne veulent-ils pas de leurs propres frères là-bas? Voyez-vous, tout cela est politique. J'ai aussi vu cela directement à la périphérie d'Amman, en Jordanie. Oui, que les camps artificiels des Palestiniens sont maintenus, alors qu'une grande Mercedes 350 est garée devant la porte et que les antennes de télévision de chaque baraque pointent vers le ciel. Mais les gens doivent rester là afin qu'on puisse dire, s'il vous plaît, voyez-vous, ils sont encore ici. Au lieu de leur accorder de la liberté de chercher eux-mêmes leur logement, et ainsi de suite. Mais, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas aller plus loin dans ces choses. Il faut que cela soit ainsi, afin que le monde entier soit indigné et outré et dise, Israël, qu'est-ce qui vous prend donc maintenant, s'il vous plaît? Et nous avons vu récemment aussi la résolution de l'Union européenne. Même les Américains ont aussi voté pour cela. Et c'est presque révoltant lorsqu'on entend simplement ce que les Israéliens ont fait et qu'on n'entend plus ce que l'autre côté a fait. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais cela a été rapporté qu'il y avait des paniers remplis de pierres, des paniers pleins de pierres tout en haut sur le mur et qu'ils ont ensuite été jetés vers le bas. Mais les paniers avaient été placés et à partir desquels on lançait les pierres en bas. Plus personne n'en parle. Il y a maintenant sur la terre tellement d'injustices qu'il n'y en a probablement jamais eu dans le passé. Et même dans la presse, dans les reportages, il y a tellement de partialité qu'on pourrait en devenir fâché parce qu'on peut simplement voir, oui, les motifs qui sont cachés derrière sans avoir besoin d'avoir la sagesse de Salomon. Ainsi donc, les choses se produisent réellement dans nos jours, de toute manière, et ces choses indiquent la fin. Et la fin est proche. Nous avons lu assez souvent dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21, dans Luc chapitre 17, et les différents passages dans les Saintes Écritures qui parlent effectivement des derniers jours, des derniers temps. Et puis aussi dans les épîtres des apôtres, Paul a particulièrement parlé des derniers jours dans les lettres à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments, et ainsi de suite jusqu'au verset 3. Extrêmement très très beau. Mais Dieu voit la chose de loin. Et ce qui est extérieurement ou pourrait être considéré comme saint et pieux, Dieu le désigne comme des doctrines de démons. Il y a aussi parmi les croyants des gens très aimables. Et quand on entend parler de certains, du mariage par exemple, puisque cela est justement écrit ici, qu'on interdit aux gens de se marier, savez-vous que Dieu a ordonné cela au commencement et a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Qui peut annuler l'ordre divin? Tout le reste, ce sont des exceptions. Ce n'est pas la règle. La règle est que l'homme ne doit pas être seul. Dieu lui a créé une aide qui lui correspond. Mais lorsque toute une communauté entière et beaucoup d'autres pensent maintenant qu'ils ne doivent pas se marier, alors cela est considéré comme un sacrifice particulier. Mais la Bible décrit tout cela. La Bible décrit cela autrement dans le texte que nous avons lu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il est écrit à partir du verset 1, 2 Thessaloniciens 3 verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
fanfaron, hautain, blasphémateur, jusqu'au verset 2. Et ici, il y a tout un registre que celui qui a le temps lise et voyez-vous, cela s'accomplit devant nos yeux. Il n'y a réellement jamais eu une époque comme celle-ci. Je peux encore bien me souvenir qu'autrefois, dans notre temps, on saluait chacun selon le moment de la journée, qu'on le connaisse ou non. Quand quelqu'un passait devant un autre, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, chacun peut passer devant n'importe qui. L'un ne connaît pas l'autre et ne le voit même pas. Les temps sont tellement changés. Et chacun est pourtant ennemi de l'autre. Donc, l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, selon Matthieu 24, 12. Et il n'en sera plus de même pour la foi. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, on croit toutes choses, toutes sortes de choses. On croit le pape, on croit les églises, on croit les évêques, on croit, mais pas Dieu. Et c'est précisément là le point essentiel. Et ceux qui croient Dieu ont encore des difficultés à le croire, c'est-à-dire à croire ce qu'il dit dans sa parole. Cela nous ramène dans Jean chapitre 7, lorsque le Seigneur dit, « Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » La foi en Dieu est importante, mais il est écrit dans Jacques que même le diable croit et il tremble. Jacques 2, verset 19. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais de croire ce que Dieu nous a dit dans sa parole, afin de donner ainsi raison à Dieu, de nous placer de son côté et de ne plus lui résister, mais de résister à l'ennemi et de nous soumettre à Dieu. Oui, s'il s'agit en ce qui concerne d'autres choses concernant la fin des temps, nous l'avons déjà dit assez souvent qu'il s'agisse des tremblements de terre, des famines, de toutes les guerres, des bruits de guerre, des pestes et toutes sortes de choses. Lorsqu'on lit maintenant les statistiques sur la manière dont les épidémies augmentent jusqu'au sida, tout augmente, aucun remède, aucune prescription, aucune solution. Qu'est-ce que c'est? Et cela devient encore pire sur cette terre. Et lorsque le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme et aussi au jour de Sodome et Gomorrhe, alors nous pouvons dire, Seigneur, tu as dit vrai. Il en est ainsi. Et c'est encore devenu pire que cela l'était autrefois. La crainte de Dieu a quitté les hommes. La forme extérieure de la piété, la religion a été conservée, mais l'intérieur, la relation avec Dieu n'est plus là. C'est pourquoi, comme cela a été mentionné au début, l'essentiel consiste à ce que les hommes soient mis en relation par la prédication de l'Évangile avec celui dont il est question dans la prédication, avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Car ce n'est pas seulement un évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et ainsi, cet évangile doit être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, selon Matthieu 24, 14. Mais imaginez-vous que je prenne cette Bible et que j'aille maintenant à Salzbourg, chez un évêque quelconque, à qui appartient une grande partie des Salzbourg, et l'église romaine aussi. Je ne sais pas quel pourcentage des Salzbourg appartient à l'église romaine, mais il devient toujours plus difficile d'obtenir une salle. Et si aujourd'hui, on ne prend pas place à la bonne table, alors on n'a plus aucune place. Alors, on vous montre la porte. Et à la fin, on se trouvera peut-être quelque part dans la rue pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais ce que je voulais dire est simplement ceci. Si aujourd'hui, nous frappions aux portes des églises avec la prédication claire de la parole de Dieu, je vous demande, mesdames et messieurs, très estimés frères et sœurs en Christ, qui nous ouvrirait la porte pour cela? Comme c'était au jour de Jésus, il en est de même aujourd'hui. On ne veut pas Dieu. Là où on a besoin de lui, alors même les politiciens prononcent son nom. Des passages bibliques sont cités à profusion. Et avec celui
qui a prononcé ces paroles, on ne veut en réalité avoir rien à faire. Mais nous vivons effectivement dans le temps où la religion, où toutes les puissances pactisent simplement ensemble, où elles font cause commune. Et j'ai effectivement d'un homme très estimé, M. Ratzinger, j'ai effectivement entendu quelques déclarations où il disait aussi que les gens critiquent cela. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que maintenant, toutes les puissances s'unissent, mais sans Christ, sans la tête. Dans cette grande union, Christ n'est pas la tête, mais on ne veut pas le dire à haute voix, il faut le dire doucement. L'Antichrist sera la tête de toute cette configuration, cette composition. Mais Christ a les yeux sur le petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. Et dans ce petit troupeau, c'est lui qui a l'autorité. Là, il est le bon berger. Et le petit troupeau, ce sont les brebis de son pâturage. Il les conduit, il les dirige, il les nourrit, il les abreuve. Il veut qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y aura donc dans ces derniers temps deux choses dans le domaine spirituel. Il y aura une union de toutes les communautés, de tous les milieux ecclésiastiques, de toutes les dénominations dans l'œcuménisme par le conseil œcuménique des églises. Et nous savons déjà aujourd'hui qui a le dernier mot. On ne votera jamais là-dessus et cela ne sera jamais décidé à ce moment-là. C'est déjà décidé depuis longtemps, Mais il y aura aussi le petit troupeau, comme je l'ai déjà dit, l'Église de Jésus-Christ, qui simplement par conviction et parce qu'elle est d'une autre nature, à savoir de la nature divine, elle ne peut pas suivre cette affaire politique qui n'a qu'une apparence religieuse. Et ce petit troupeau sera alors qualifié de non acceptable par la société ou pour la société, car tout le monde devrait alors participer à la chose. La chose serait si belle, si agréable que celui qui alors ne participe pas sera considéré comme n'ayant pas tous ses sens. Pour non seulement ne pas participer à une si belle chose, mais aussi pour la rejeter. Mais nous avons reconnu par cette parole de Dieu de quoi il s'agit. Non pas d'une paix apparente que les politiciens établissent maintenant et qui sera ensuite bénie, mais il s'agit de la paix de Dieu. Il s'agit de la paix de Dieu dont Paul écrit dans Romains. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Celui qui fonde une paix sans avoir trouvé la paix avec Dieu par Jésus-Christ doit entendre ceci. C'est une fausse paix politique religieuse condamnée à l'échec. Uniquement la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, demeure pour tout l'avenir et aussi pour l'éternité. Amen. Pour cela non plus, mais ça aussi non plus, on ne devrait pas le dire trop fort, car ces gens, comme déjà dit, utilisent toujours le nom de Jésus afin de donner devant les hommes une apparence pieuse et être aussi très bien vus. Dans ces paroles que nous avons lues, nous pouvons encore ajouter d'autres paroles de manière très brève, ou au moins les citer. Il s'agit réellement maintenant de reconnaître les promesses que Dieu a données aux croyants. De même qu'il y a des prédictions concernant le développement politique et religieux, il y a aussi des prédictions pour l'Église du Seigneur. Par exemple, il voulait envoyer un prophète avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur, selon Malachie 4, verset 5. Et au sujet de ce jour du Seigneur, ce passage, je veux vraiment le lire maintenant, afin que tous sachent que cela est écrit ainsi dans la Bible. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour,
Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans le prophète Malachie, je voudrais lire Malachie, le dernier chapitre. Ici, il est écrit, Malachie, chapitre 4, verset 1. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, le jour qui vient. Et ce jour vient. Et dans la mesure où maintenant le jour de grâce et le jour de salut prennent fin, et ils prennent fin, et je l'ai écrit dans ce petit tract qui est intitulé Vision 7000. Je demande à chacun de prendre une copie après. Mais pour Dieu, un jour est comme 1000 ans pour nous. C'est ainsi que cela est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Psaume 90, 4, 2 Pierre 3, verset 8. Et lorsque nous pensons que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il se reposa le 7e jour, il bénit et sanctifia le 7e jour et se reposa de toutes ses œuvres. Genèse 2, verset 2 et 3. Alors, nous approchons maintenant à peu près effectivement des 6000 ans depuis Adam. Et le 7e millénaire sera effectivement, selon la parole de Dieu, spécialement Apocalypse 20, le règne millénaire de paix de Christ sur la terre. Ainsi, 2000 ans d'Adam à Abraham et environ 2000 ans d'Abraham à Christ. Et maintenant, nous approchons de ce prochain et troisième, du prochain et troisième 2000 ans. Et le 7e millénaire sera réellement le règne de 1000 ans. Et ensuite, le temps débouchera dans l'éternité. Nous sommes arrivés, de manière générale, dans la dernière génération. Et personne ne sait combien d'années il peut encore avoir. Personne. Mais spéculer maintenant en disant que cela va encore durer et on ne sait pas combien de temps, ce serait faux. Mais dire, eh bien, alors, je n'ai plus rien à faire. Si cela est ainsi, c'est également faux. Il faut rester sobre, se convertir à Dieu, vivre pour le Seigneur, le servir, le suivre, se laisser préparer pour le jour glorieux du Seigneur ou bien le jour glorieux du retour de notre Seigneur. Voilà le commandement de l'heure. Ne pas devenir irréfléchi et peut-être même aller dans les rues en parlant de manière confuse, mais rester clair et sobre jusqu'à la fin. Nous l'avons lu ici. Car voici vient le jour, Malachie 4, verset 1. Et c'est le jour du Seigneur. Et il brûlera comme une fournaise. Particulièrement au sujet du jour du Seigneur, il y a tant de passages bibliques dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. L'un des plus puissants dans l'Ancien Testament est dans Ésaïe au chapitre 13. Je voudrais seulement lire 2 ou 3 versets. Ésaïe chapitre 13, à partir du verset 6. Gémissez, car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage tout puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les psaumes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Les visages sont enflammés. Verset 6 au verset 8. Et afin que nous sachions très exactement dans quel contexte cela est dit ici, spécialement au sujet du jour du Seigneur et ce qui sera lié à ce jour du Seigneur, je voudrais le relire très précisément, et cela dans le prophète Joël. Dans le prophète Joël, nous lisons au chapitre Joël chapitre 2, et vous verrez que le jour du Seigneur est déjà lié
au grand déploiement militaire, comme cela est déjà en train de commencer maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit et je voudrais maintenant le lire très clairement ici. Joël, chapitre 2, à partir du verset 1. Sonnez la trompette en Sion et faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Joël 2, versets 1 et 2. En relation avec le jour du Seigneur, il est parlé dans la même lancée de cette grande armée de guerre, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de l'humanité dans une telle ampleur. Et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, tout indique réellement cela. Et si quelqu'un pense que nous sommes ici pour provoquer un climat de panique, il s'est trompé. Mais nous ne pouvons absolument pas taire ce que nous reconnaissons maintenant sur base de la parole de Dieu. Cela doit être proclamé, cela doit être dit. Et si alors les gens n'écoutent pas, ils sont néanmoins sans excuse. Alors, ils n'auront simplement pas pris l'avertissement au sérieux. Car, voyez-vous, il est beaucoup parlé du jour du Seigneur. Ici, cela est précisé. Ici, le contexte nous est montré très clairement comment le jour du Seigneur trouvera son introduction. Et c'est ainsi que nous l'avons lu. Car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Le jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Joël 2, versets 1 et 2. Et cela, frère Müller, et nous tous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons ici, il est ensuite question de Gog et Magog, Apocalypse chapitre 20, lorsque Satan sera relâché de sa prison, lorsqu'il est parlé ici dans la suite des âges. Mais revenons ici à notre sujet et à notre temps. Ce qui a maintenant été rassemblé là-bas, partout dans le monde, nous a seulement montré à quelle vitesse une telle action peut être possible. Et cela arrivera ainsi. Et pour cela, nous sommes maintenant assez intelligents pour savoir que l'ensemble des Palestiniens ne prendront pas de repos. Cela n'est plus possible. Hezbollah, la guerre sainte, trouvera son départ. Il n'y aura plus de repos ni de paix dans cette région jusqu'à ce que Dieu crée le repos et la paix à sa manière. Mais ce qui se dessine très clairement, c'est que la dernière phase est maintenant réellement introduite sous nos yeux. Et comme cela a déjà été indiqué, si maintenant on continue d'attiser cela et que l'on dit à des jeunes de 18, de 20 ans qui en réalité ne veulent pas de la guerre, si on leur dit « Allah te regarde avec grâce, si tu fais ceci ou cela, c'est ton paradis », c'est ce qu'on dit aux gens et aussitôt ils le font. Et cela va donc attiser les tensions à un tel point que l'opinion publique mondiale se verra contrainte d'agir. Il n'en sera pas autrement. Ce sera réellement une chose de forcée. Mais alors, lorsque le monde commencera à agir, ou
pensera pouvoir porter le grand coup, alors Dieu frappera. Je vais vous lire un passage sur ce que Dieu fera encore. Je ne sais pas, je ne me réjouis pas de ce que les hommes périssent, mais non, mais je me réjouis du fait que Dieu puisse se glorifier et il montrera à l'humanité tout entière qu'ils n'ont pas le dernier mot, mais que c'est lui qui prononce la dernière parole dans le ciel, sur la terre, sur Israël et sur les nations. Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 38 à partir du verset 22. Ézéchiel 38, verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par les pluies violentes et par les pierres de grêle. Je ferai pleurer le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Oui, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis le Seigneur. Ézéchiel 38, versets 22-23. Ainsi, Dieu fera pleuvoir le feu et du soufre mêlé à des grêlons depuis le ciel. Et voici, cela prendra une fin terrible avec tous ces grands peuples qui auront marché en armée. Afin de le relier aussi clairement à Apocalypse 19, je vais lire dans Ézéchiel chapitre 39. Ézéchiel chapitre 39, oui, à partir du verset 8 ou 9, je ne lirai pas, mais il est écrit qu'ils feront du feu pendant 7 ans avec les armes qui seront restées. Et il est écrit au verset 10, verset 9 et verset 10 dans Ézéchiel 39. Et au verset 12, il est écrit qu'ils auront à faire pendant 7 mois avec l'enterrement des corps afin de purifier le peuple. Alors on peut imaginer combien de morts il faudra enterrer si 7 mois seront nécessaires pour accomplir l'enterrement des personnes qui seront mortes. Je ne voudrais pas être là lorsqu'on enterrera là-bas, mais comme déjà dit, c'est ainsi que c'est écrit dans la parole de Dieu et c'est ainsi que ce sera. Je relis le verset 12 tel qu'il est écrit. Ézéchiel 39, verset 12. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera 7 mois. C'est ainsi que c'est écrit. Au verset 17, Ézéchiel 39, il est dit, « Et toi, fils de l'homme, ainsi a parlé Dieu, le Seigneur. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, à toutes les bêtes des champs, rassemblez-vous. Venez, réunissez-vous de toutes parts vers le sacrifice que j'immole pour vous. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Ézéchiel 39, versets 17-18. Ainsi de suite et ainsi de suite. Oui, il y aura abondamment de quoi manger et les oiseaux du ciel se serviront là pendant un très court moment jusqu'à ce que l'enterrement ait eu lieu et se serviront de ce repas. Mais la même chose est écrite à Apocalypse 19 afin que vous sachiez que cela arrivera effectivement avant l'établissement du royaume millénaire. Et cela dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. Ici, il nous est montré comment le Seigneur descend alors comme roi des rois pour mener aussi la dernière guerre et ainsi de suite. Et au verset 17, il est écrit, Apocalypse 19, verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait devant le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires et de la chair des puissants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À 100%, la même chose dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, parce que
le même événement est décrit par les prophètes et aussi par les apôtres. Résumons ce de quoi il s'agit pour nous cet après-midi. Il s'agit premièrement que nous puissions reconnaître maintenant que le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est proche. Il a donné la promesse dans Jean chapitre 14, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, versets 2-3. Et lorsque maintenant le temps trouvera son accomplissement, il reviendra pour prendre les siens auprès de lui, et nous serons alors avec lui dans la gloire pendant que les catastrophes s'abattront sur cette terre. Pour le moment, nous sommes ce dont on se moque, ce qu'on ridiculise, mais alors à la fin, nous serons ceux qui se réjouiront et participeront au festin de noces avec le Seigneur. Mais pendant ce temps, viendront les terribles jugements et ensuite encore le règlement final avec tous les ennemis de Dieu qui sont en même temps les ennemis d'Israël. Celui qui est l'ennemi d'Israël est un ennemi déclaré de Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu et qu'il hait Israël. Qu'une telle personne se fasse remettre les idées en place. Dieu est le Dieu d'Israël. Il a choisi son peuple. Et celui qui touche le peuple d'Israël touche la prunelle de son œil. C'est ainsi que le dit le Seigneur dans Zacharie 2, verset 8. Et nous devons aussi le dire et l'exprimer de manière claire une fois pour toutes. Ainsi donc, le Seigneur nous a donné les signes clairs à la fin des temps avec toutes les catastrophes. Et maintenant, il se peut que nous disions, oui, bien, jusqu'à présent, cela ne nous a pas encore tellement touchés. Le jour n'est pas encore terminé. Et à un bout du monde, il y a la famine, il y a les eaux, il y a une autre des inondations. Les tremblements de terre, ils ne sont pas tous à Salzbourg en Autriche, dans la Bavière. Ils sont répartis sur toute la terre. Partout, on peut donc dire l'écriture s'accomplit devant nos yeux. Paul regardait, comme nous le lisons tous, selon ce qui est écrit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 20, à partir du verset 1, il regardait à la fin de la fin des temps et il voyait effectivement tout reposer dans le calme, dans la paix et dans la sécurité. Ce ne serait plus la guerre, les bruits de guerre, mais les famines et les temps difficiles qui seraient alors l'essentiel. L'essentiel au moment de la fin sera simplement quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Et tout travaille vers cette paix. C'est de cette sécurité qu'il s'agit maintenant d'une manière très rapide. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ces choses se précipitent. Ce week-end, les 12 sont de nouveau réunis à Rome pour continuer à tout organiser et déterminer comment tout cela sera beau avec les banques centrales européennes et ainsi de suite. Et tous participeront, les uns avanceront et les autres reculeront. Et à la fin, même les pays de l'AE, tous feront partie de l'ensemble parce qu'ils appartiennent géographiquement simplement à l'ancien empire romain et personne ne peut s'y opposer, même la suite aussi bien située. Tout le monde, les uns en y allant, les autres en y revenant, mais tous seront inclus parce que cela en fait tout simplement partie. Nous sommes heureux de vivre cela, mais surtout de pouvoir reconnaître à quel point le temps a progressé. C'est maintenant l'essentiel. Et dans cette union, une chose est très importante, puisqu'il s'agit aussi d'une union religieuse sous la tête de l'Antichrist, c'est qu'il faut s'exprimer clairement à ce sujet et aussi prendre une position claire en faveur de Christ pour lui et pour sa parole, et se placer très clairement du côté du Seigneur. Ne puis suivre la grande masse, aussi agréable que cela puisse être humainement pour nous. Mais ce n'est pas le chemin de l'Église du Seigneur. Le chemin de l'Église est le chemin étroit qui mène à la vie et non le chemin large qui mène à la perdition.
Les mots d'ordre sont paix et sûreté. Oui, ces mots ont pris une signification particulière depuis les jours de Gorbatchev. On fait des gros titres et continue à le faire. Comme je l'ai dit, dans toute l'Europe, au cours des derniers jours ou des derniers mois, depuis octobre, novembre de l'année dernière, il s'est passé tellement de choses. La plupart n'auraient pas cru cela possible. Et je vous dis déjà aujourd'hui, si le Seigneur nous donne encore 2 années, combien d'années ce sera, je ne le sais pas. Si c'est 100 ans, 10 ans, Dieu le sait. Mais nous pourrons toujours regarder en arrière et dire, nous ne nous attendions pas à tout cela aussi rapidement, jusqu'à ce que Dieu se révèle, confirme sa parole, bénisse son peuple, accomplisse ses promesses, afin que nous aussi nous puissions dire un jour que la parole de Dieu s'est aussi accomplie en nous. Il ne suffit pas que nous puissions simplement dire qu'elle s'accomplit maintenant politiquement, puis avec Israël et dans le monde. Beau sera le jour où nous pourrons dire aujourd'hui, maintenant, la parole de Dieu s'est accomplie comme vraie en nous. Alors seulement, nous pourrons vraiment jubiler et pousser des cris de joie. Aujourd'hui, nous considérons tout cela avec une certaine mélancolie. Cela fait du mal de pouvoir ou de voir comment tout prend ainsi le chemin de perdition. Néanmoins, nous sommes reconnaissants envers Dieu de pouvoir voir et considérer l'ensemble du développement à la lumière de la parole prophétique et pouvoir dire comme Pierre l'a dit autrefois. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et ensuite vient l'exhortation à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole révélée de Dieu est devenue une lumière sur notre chemin. Elle est devenue une lampe à nos pieds. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cela. Maintenant, pour terminer cette exhortation, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore consacré sa vie au Seigneur, qui réfléchit encore s'il devrait le faire ou non, laissez cette parole vous toucher. La parole des psaumes et la parole d'Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 95, versets 7 et 8, Hébreux 3, versets 7 et 8. Le Seigneur fait retentir son dernier appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Et ensuite la parole. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Aujourd'hui, on est encore dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, on est encore au jour du salut. Mais malheur, s'il se termine. Et il prendra fin. Il est aussi certain que Dieu est Dieu et qu'il a établi un plan pour l'humanité et que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce. Aussi certain, le jour du salut prendra fin bientôt. Et le grand jour terrible du Seigneur, avec ses jugements, s'abattra sur cette terre. Cela arrivera selon le témoignage général de la parole, selon les signes des temps, selon l'accomplissement de la prophétie biblique dans notre génération. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui veut prendre sa décision pour le Seigneur, qu'il ne prenne pas de temps de réflexion, mais qu'il saisisse l'occasion que Dieu nous a donnée pour prendre notre décision pour lui. Les excuses ne comptent pas devant Dieu. Uniquement les décisions comptent. Les uns pourraient dire, oui, les jeunes pourraient dire, oui, nous sommes encore trop jeunes. Les personnes âgées pourraient dire, oui, j'ai encore un peu de temps. L'un pourrait dire, j'ai pris une femme et c'est pourquoi je ne peux pas aller. L'autre dira, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'y aller.
Vous connaissez la Bible, tous ont cherché des excuses et le Seigneur était triste, très triste. Il s'est mis en colère et a envoyé de nouveau les serviteurs avec ce message. Allez promptement dans les places, sur les rues de la ville, dans les chemins, le long des haies. Invitez-les. C'est maintenant le temps. La dernière invitation est lancée maintenant. Et celui qui est appelé, celui qui entend la parole, ne la laissera plus. La parole demeurera en lui, en ceux-là qui l'ont entendu, comme un appel divin, et les attirera jusqu'à ce qu'ils soient venus au Seigneur. Que cela se fasse aujourd'hui par grâce. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. Père Céleste, de tout cœur, nous te disons merci pour ce jour. Nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Nous te remercions pour les explications, pour la clarté, pour la révélation de ton esprit. Bien-aimé Seigneur, tu nous as fait trouver grâce devant toi. Et nous te prions pour tous ceux-là qui ont levé leurs mains. Bien-aimé Sauveur, bénis-les, pardonne-les, sauve-les, reçois-les comme fils et filles de Dieu. Aussi tous ceux que tu as appelés, mais qui n'ont pas eu le courage de lever leurs mains, sois-leur favorable à cause de ton nom. Ne laisse personne se perdre, ô Seigneur, mais sauve. Fais miséricorde et accorde le salut tant que dure encore le temps de la grâce et que le jour du salut est encore là. Avant que ne vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Dieu fidèle, nous venons aussi avec tous les sujets de prière, avec toutes les requêtes qui expriment aussi les besoins de l'un ou de l'autre, ô Seigneur. Nous te prions ensemble. Sois favorable à chacun de nous. Exauce nos prières. Que nos requêtes montent devant le trône de la grâce. Réponds. Confirme ta parole et bénis ton peuple. Bien-aimé Seigneur, une fois encore, nous te remercions ensemble pour cet après-midi. Nous avons pu nous rappeler, ô Dieu, que tu nous as annoncé exactement d'avance et que tu l'as fait écrire à l'avance afin que nous sachions, lorsque cela commence à arriver, que le temps est proche. Dieu fidèle, reçois nos sincères remerciements pour la parole prophétique, pour le véritable enseignement et révélation céleste. Seigneur, nous te remercions aussi de ce que tu as envoyé ton serviteur et messager dans nos jours pour attirer notre attention sur les différentes choses que nous n'aurions pas connues par nous-mêmes. Sois remercié, oui, pour ta compassion, pour toutes les manifestations de ta grâce. S'il te plaît, sauve tous, libère, bénis tous selon la richesse de ta grâce. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.